Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Elodie Tricote. Moi c'est Elodie, je suis une tricoteuse du nord de la France et je viens avec vous, vous partager mes petits moments tricotesques de la semaine. On est lundi 9 juin et je voulais commencer cette vidéo par vous remercier tous et toutes pour vos likes et vos commentaires sur mes précédentes vidéos. Je ne m'attendais pas à avoir beaucoup de vues sur les derniers vlogs. Je pensais que ça aurait été un peu comme mes premières vidéos l'année dernière. Je cherche pas à faire des vues. Moi, tout ce que je veux, c'est parler tricot et partager ma passion et voilà, donc voilà, donc merci à tous pour les petits messages, pour les petits likes et pour toutes les personnes qui se sont abonnées également. Je vais refaire une petite présentation du coup rapide. Moi c'est Elodie, je vais avoir 35 ans dans très peu de temps, dans 2 semaines, et je suis mariée, j'ai 3 enfants. Une grande fille de 6 ans et 2 bébés, 2 jumeaux de bientôt 2 ans. On vit dans le nord de la France, donc en région lilloise. Voilà, que dire d'autre? Niveau animaux, j'ai un chien, j'ai 3 chats, j'ai une tortue, j'ai des poissons. Et monsieur a des cloportes. Non, ne posez pas la question. Monsieur a des idées bizarres parfois. Voilà. Le week-end de 3 jours. Ressenti 3 semaines de vacances. On enchaîne les longs week-ends, on enchaîne les périodes intenses avec du coup les enfants et je suis rincée. Surtout que là, par exemple, mon mari travaille tout le week-end, donc il n'était pas là. Il n'était pas là samedi. Alors samedi matin, ça va, il rentrait tôt. Il n'était pas là dimanche matin. Il n'est pas là ce matin. Il revient que dans l'après-midi. Autant en semaine gérer les enfants, ça va. Autant le week-end, comme il fait pas très beau en ce moment, niveau activité, c'est limité en fait. Soit on sort au risque d'attraper froid, ou alors que le temps change en 20 secondes, hop, le soleil il se cache et il y a une averse. Soit on reste enfermé à la maison. Mais après, enfermé à la maison, il faut trouver des activités pour les enfants. Parce que j'en ai une, son activité principale, c'est monter sur les meubles et renverser des choses. L'autre, c'est de taper sur la télé. Et la grande, c'est de crier. Donc voilà. Mais bon. J'ai quand même pu tricoter. J'ai pas mal tricoté. Je vais d'abord vous présenter celui-là qui est là. Mon t-shirt, le Play-On de Audrey Borrego, Yarn Flex, que je tricote en tricot stitch, le coloris Cinnamon. Je vous l'avais montré, je crois que j'avais tourné jeudi. Ouais, parce que vendredi j'étais solo avec les enfants, donc j'ai pas tourné. Donc jeudi j'avais monté les mailles et j'avais commencé à faire le haut du dos. Donc on commence par monter les mailles du dos, on met les marqueurs pour faire les raglans des épaules et on tricote en augmentant au niveau des raglans pour les manches et on augmente également ici pour faire l'encolure. Donc j'étais à peine là et là aujourd'hui, voilà où j'en suis. J'ai séparé les manches, j'ai fait
ça en dessous. La petite dentelle est là devant. Je suis à la deuxième répétition de la dentelle. Voilà. Dentelle facile. Voilà, c'est une dentelle sur 16 rangs. Il y a une partie où on fait des trous-trous et une partie où on fait... on c'est plein, quoi. J'adore. Ça reste un tricot zéro cerveau qui... voilà, qui monte vite. En même temps, il me reste que ça de mon écheveau. Je n'ai pas encore bobiné le deuxième. Je vais mesurer d'ailleurs sous la manchure où j'en suis. Oups. Pas permis. Mon petit chat. Alors, sous emmanchure, je suis à 8 cm. C'est censé être un crop, alors je vérifie. Il est censé être crop, donc elle nous dit 27 cm. J'ai le temps. Mais du coup, oui, il va falloir que je mette bien mon deuxième écheveau. Je pense finir mon... moi, je n'alterne pas les écheveaux. De toute façon, c'est assez... assez haut en couleur, je pense. Donc, je vais finir les chevaux dans celui-ci, là, dans le corps. Et ensuite, quand je commencerai le deuxième écheveau, je ferai le col. Je ne sais pas si je vais faire le même col qui est recommandé, parce qu'en fait, c'est juste de faire du... monter des... enfin, récupérer des mailles. Et ensuite... c'est pas des côtes ou un high-corn, c'est juste un bout qui va rouloter en fait dans ce style-là. Donc je vais voir. Après, il y a les manches. Et il y a de la dentelle sur les manches. Ça, je l'avais pas vu sur la photo de... Mais apparemment, il y a de la dentelle sur les manches. Donc ça, je vais voir. Comme ça, une fois que j'aurai fait les deux manches et le col, je pourrais reprendre le corps et l'arrêter au moment que je préfère. Je l'ai essayé. Je l'avais essayé très peu de temps après avoir séparé les manches. Il me va bien au niveau de la poitrine. J'aurais peu d'aisance, je pense, j'aurais peu d'aisance au niveau de la poitrine. Par contre, je trouvais que les manches serraient un petit peu. Je le réessayerai quand j'aurai fini ma pelote. Je remettrai sur un grand câble et je le réessayerai. J'essaierai de vous filmer ça. Mais c'est vrai que je me sentais un petit peu serrée au niveau des manches. Je sais pas si parce que le raglan n'est pas assez profond ou pas. J'ai pas fait d'échantillon. J'ai envie de dire, qui fait des échantillons de nos jours? Tout le monde en parle et tout le monde a la même réaction. Je ne fais pas d'échantillon. J'ai quand même, du coup, j'avais vérifié sur la partie, comme je vous l'avais expliqué dans mon vlog, que la première partie, j'avais, comme c'était en aller-retour, j'avais diminué ma taille d'aiguille, vu que je tricote lâche les mailles envers. Et j'avais vérifié le nombre de mailles en largeur, j'avais le bon nombre de mailles. J'ai pas repris encore là sur le fait que ce soit en rond. Je ne vois pas de différence flagrante dans ma tension entre les deux parties. Donc pour moi, ça devrait être la même. Mais il me semble que j'avais pas le bon échantillon en hauteur. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que j'aurais peut-être des emmanchures un peu plus courtes.
Mais dans tous les cas, je vais finir ce petit reste de pelote dessus. Je remettrai un câble, je vérifierai, je reprendrai des mesures s'il faut. Et comme ça, avant de lancer le deuxième écheveau, avant de bobiner ou quoi que ce soit, je serai sûre de ne pas reprendre en fait. Je vous ai pas dit, mais je fais la taille 4. La taille 4 qui correspond à un tour de bus de 115 cm. Et le t-shirt est recommandé avec... Alors, c'est noté où? Choisissez une taille avec environ 15 cm d'aisance positive au buste. Moi, j'avais pas... 115 cm, ça ne fait pas 15 cm d'aisance positive. Ça doit me faire 5 cm. Bon. Dans tous les cas, on va le revoir cette semaine. Mardi, je n'aurai pas le temps de filmer. Demain, en fait, je suis solo avec les jumeaux jusqu'à ce que monsieur rentre. Et ensuite, j'ai un rendez-vous médical qui va me prendre une bonne partie de l'après-midi. Tout simplement parce que c'est un rendez-vous médical. C'est pas très loin de chez moi, mais j'en ai quand même pour une demi-heure à pied. Que généralement, le docteur a 1 heure à 1h30 de retard. Et que la dernière fois que je suis y allée, que j'ai été à mon rendez-vous, ils n'avaient pas mon rendez-vous. Et donc, du coup, ils m'ont pris avec 2 heures de retard. Je suis rentrée, j'étais fatiguée, mais explosée. La fatigue mentale, vous savez, quand vous extériorisez beaucoup d'émotions, et d'un coup, voilà, ça se calme et vous posez quelque part et tout, et en fait, là, d'un coup, pouf, vous avez un gros coup de barre parce que, voilà, vous avez tout donné, vos émotions ont débordé et ça a été compliqué. Donc, voilà, je sais que du coup, mardi soir, je vais être complètement rincée. Mercredi, ça sera une journée beaucoup plus cool. Oui, non, on a rendez-vous pour les vaccins des bébés. Mais bon, ça devrait le faire. Deuxième projet qui a bien avancé. Il s'agit du châle Centauri de Même les anges tricotent. Que je tricote pour ma marraine. Et que je tricote en 2 fils. Le premier qui est celui-ci. Un 100% mérino de la teinturière Mon Petit Rêve, le coloris chaton. Et j'utilise un... J'ai reposé mon sac. La Wouliette. Je ne sais plus c'est quelle base la Wouliette. C'est la base Super Doucette, coloris neige. Donc là, c'est du kid mohair, soit 420 mètres pour 50 grammes. Voilà. Alors, je vous avais montré que j'avais fait la première partie. Donc, il s'agit de ce triangle-là. Donc, du jersey, des rangs jetés, du jersey, des rangs jetés. Ensuite, il faut faire la partie dentelle de ce côté-là. Donc, c'est une dentelle qu'on fait en rang, avec des rangs raccourcis et avec un fil de lace. Et depuis, j'ai fait la deuxième partie qui m'a bizarrement semblé beaucoup plus rapide à faire. Voilà. Et là, j'ai repris. Donc, on reprend maintenant le mérino et on va refaire du coup comme ici. Donc, du jersey et des rangs de trou-trou, quoi. Voilà. Après, je pense que ça va être un jeu de répétition entre ces deux sections.
où la dentelle, je pense que là en fait elle revient quand même assez proche du centre. Le centre où on a une fausse torsade. Mais je pense que sur les prochains, en fait, elle va revenir moins loin de ce que j'ai vu sur les photos. Donc voilà. Mes petites avancées du week-end. Grâce à Roland-Garros. J'adore Roland-Garros, je regarde quasiment tous les ans. Et ça a un pouvoir fou sur moi de me détendre et de me permettre de tricoter longtemps. Parce qu'habituellement, je suis toujours... voilà, je vais tricoter un petit peu, puis d'un coup je vais m'arrêter, je vais vouloir faire autre chose, je vais aller voir dans la cuisine, je vais aller m'occuper d'un truc, je vais revenir, je vais m'asseoir, je vais retricoter, je vais poser, je vais regarder mon téléphone. Non, on me met devant un match de tennis à Roland-Garros, je peux regarder le match et tricoter pendant tout le match, quoi. Hier, la finale, en plus, ça a duré 5 heures. Je sais pas tricoter les 5 heures, hein, non. Mais une fois que je me suis posée, une fois que j'avais fait ce que j'avais à faire, donc je me suis posée devant la finale, j'ai fait que ça. J'ai tricoté, j'ai fait cette partie-là. Je l'ai fini, j'ai commencé cette partie-là. Ensuite, n'ayant plus de batterie sur mon iPad, j'ai pris un autre projet pour faire. Enfin, voilà, ça m'a permis de bien avancer. Donc voilà pour les seuls projets qu'ils ont avancés. Qu'est-ce que je peux vous partager? Nadia, alors vous savez que je tricote beaucoup de patrons de Nadia Knit. Et comme tous les ans, elle va sortir un châle anniversaire. J'en ai réalisé quelques-uns. Et alors parce qu'en fait, son anniversaire là tombe au mois de juin et moi, le mien est peu de temps après. Donc en fait, je me fais un auto-cadeau quand je m'offre le patron et je le tricote. Je ne les ai pas tous faits. En fait, ça dépend fortement de la construction du châle. Mais alors, je n'ai plus en tête le dernier. Je vais vérifier. Donc voilà, donc je reviens de retourner sur le profil Ravelry de Nadia. Celui de l'année dernière, c'était le Magic Spell. Et alors, je vais essayer de vous trouver une photo où on voit bien. Donc, la version de Nadia. Et en fait, c'est un châle demi-lune. Et j'avais peur d'avoir trop de mailles sur mes aiguilles. Donc, du coup, je l'ai pas mis... je l'ai pas prévu de le faire. Le Simple Bliss, c'était celui-là de 2023. Et ça, je sais que j'avais prévu de le faire, mais que mon combo est toujours en attente dans ma bibliothèque. Donc là, c'est un châle triangulaire. Voilà. Et un que j'ai fait, refait et refait, c'est le Wind of Change. Que je l'ai fait 3 fois. Et j'ai une 4e version qui est en dormance. Parce que j'avais envie En fait, c'est pas compliqué, c'est comme l'autre que je viens de terminer. En fait, il y a des côtes anglaises et ça forme un motif, mais c'est vraiment magnifique. Mais après, il y a énormément de châles de Nadia que j'ai mis en favori. Et je sais qu'il y en a un qui utilise avec un écheveau de mohair aussi. Et j'hésite un petit peu à casser mon combo que j'avais fait pour mon châle, que j'avais prévu de faire pour le châle Udara pour l'utiliser dans un châle de Nadia.
Five Rose, je l'ai déjà fait. Happy Place, il est dans mes favoris. J'ai l'intention de le faire aussi. Cosmic Girl, je l'ai déjà fait, refait. C'est ma troisième version en cours pour ma marraine. C'est pas le Alaria. Ah, je ne sais plus. Peut-être le Pécolia. C'était peut-être le Pécolia. Bref. Voilà. Ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Je vous ai présenté que 2 projets. Je reviendrai vous voir mercredi avec des avancées, je l'espère. Et non, pas de caston, on va se retenir. On va se retenir jusqu'à la fin de la semaine avant de castonner. Parce que vendredi, il y a le châle de Nadia qui sort. Donc je vais voir le châle de Nadia pour voir si je ne trouve pas un petit combo dans mon stage pour pouvoir me faire plaisir. Allez, à plus tard. Coucou. Comme prévu, je ne suis pas venue mercredi, mais on est jeudi. J'ai eu un mardi soir chargé, mercredi un peu compliqué, pas toute seule. Du coup, j'ai pas pu venir vous filmer. Là, je viens rapidement parce que voilà, j'ai fini mon premier écheveau de laine de Tricot et Stitch. Et du coup, je voulais l'essayer. Et comme je vous en avais parlé, que je le ferai, que je vous montrerai. Voilà, je me dis, je fais rapidement ce petit bout de vidéo pour vous montrer, essayer avant de bobiner du coup le deuxième écheveau. Et comme ça, je pourrais faire les finitions. Donc l'encolure et les manches avant de reprendre le corps. Il fait beau, on profite. Monsieur fait le jardin. Hop, alors. Je fais exprès de mettre un petit débardeur pour pas que ce soit trop choquant. Donc là, je suis à peine... Attendez. Voilà, donc ici... Bon, je trouve que ça va. J'ai peu d'aisance. Et ça me choque pas parce que j'avais pas envie d'avoir un t-shirt trop ample. En fait, la forme du t-shirt, j'avais pas envie d'un t-shirt ample avec cette forme-là. Les manches, du coup, ça va. Normalement, avec le relevage de maille, ça devrait aller. Là, pour l'instant, l'encolure assez dégagée, j'aime bien. Voilà. Oups. J'ai pas pris mon truc. Du coup, je vais reprendre ce projet-là. Je vais avancer mes autres projets. Je reviendrai vous voir dans l'après-midi. Parce que là, il est que 10 h. Et ouais, je sais pas si monsieur a fini le jardin. Donc, avec le bruit de la tondeuse, c'est pas terrible. Et je préfère encore qu'il soit pas là pour pouvoir discuter plus facilement et tranquillement. Donc, je reviendrai tout à l'heure. Ouais. Toujours jeudi, je vous rassure. J'ai juste remis mon t-shirt de ce matin.
Enfin, je me suis rhabillée quoi parce que j'avais mis un débardeur pour juste essayer mon play-on. Concernant celui-ci, j'ai fait l'encolure. Alors, ça va peut-être pas se voir parce qu'en fait c'est voilà, c'est juste ça. On relève des mailles, on fait des mailles en droit et du coup ça va faire un petit roulotage. Voilà. Je voulais commencer les manches. Je pensais avoir des mini circulaires en coudé en 3,75. Je n'en ai pas. Du coup, j'ai essayé de faire avec un petit câble. Mais en fait, j'étais trop grande aiguille, même si c'est pas des... il me semble que c'est pas la petite taille des shorties, mais c'est la plus petite taille du kit normal. Mais ça ne va pas du tout. Donc, soit je fais en Magic Loop. Donc, je mets un câble plus grand et voilà, je fais du Magic Loop. Tant pis, j'aime pas, mais il n'y en a pas pour non plus trop longtemps. Parce que j'ai pas envie de reprendre le corps pour ensuite arrêter et reprendre les manches. Je veux vraiment faire les 2 manches avant et ensuite voir et gérer ce que j'ai besoin comme laine pour le corps. Voilà. Ou alors j'envoie mon chéri à la boutique du Stubazar voir s'ils ont des petites aiguilles, des mini circulaires. Et bon, il serait content lui. Ben, ça serait l'occasion de sortir la moto, il fait beau, hop. Voilà. Concernant ce projet-là, il y a un autre projet qui a avancé également. Le châle Centauré pour ma marraine. Je crois qu'en début de semaine, j'en étais ici. Je venais de faire la rangée de trou-trou. J'ai fini la partie jersey en mérino et j'ai commencé et presque fini la partie en dentelle. Voilà. Alors je peux pas beaucoup le... Il est sur un petit câble, donc je sais pas si ça va être assez... Donc, vous voyez, en fait, on refait pareil que en bas. On tricote la dentelle sur la droite, ensuite on coupe le fil et on vient à gauche et on tricote pardon, la dentelle sur la gauche en aller-retour. Et là, il y en aura plus. Il y a plus de hauteur en dentelle, mais on va s'arrêter plus loin du centre du châle. Ici, on s'était arrêté, il restait qu'un petit nombre de mailles. Là, il en restera quand même plus parce que là, je crois qu'il doit rester 2-3 rangs de dentelle à faire. Donc, vous voyez, il restera quasiment tout ça de mailles normales jusqu'au centre. Alors, il avance bien parce qu'au final, maintenant, j'ai bien compris le rythme de la dentelle. J'ai bien... voilà, la dentelle, je la comprends. Du coup, j'arrive à la lire, voir où je fais des erreurs. Et donc, j'ai plus besoin de détricoter quand je fais une erreur. Je sais où rattraper, je sais où regarder. C'est souvent parce que j'ai loupé un jeté. Donc, c'est plus facile. Après, la laine, elle a beau être douce. Donc là, je le rappelle, c'est de la Wouliette. Super doucette, je crois que c'est. Elle a beau être super douce. Vraiment, elle est douce. J'ai pas de sensation. Elle ne pique pas pour moi. Mais par contre, tricoter juste le brin de cette laine, enfin, c'est pas agréable du tout. Moi, je tricote avec... je tricote pas à la continentale, je tricote avec... j'enroule le fil autour de mon petit doigt.
et ensuite je passe au-dessus de mon index. Et je bouge en fait mon index pour passer, pour faire mes mailles. Et en fait, le fil du coup glisse le long, comme ça à chaque fois. Et hier ou avant-hier, en fait, il m'avait fait mal sur le bord de l'ongle. Du coup, j'ai arrêté de tricoter. Je me suis dit, bah mince, et comme j'ai la peau fragile là qui part régulièrement, ben, je me suis arrêtée de tricoter parce que ça me faisait mal. Je me suis dit, c'est limite si ça me cisaille pas en fait. Donc voilà. Toujours aussi fan de ce châle. J'espère que ma marraine en sera contente. Je ne sais pas du tout si je suis proche de la fin ou pas. Je sais que j'ai bientôt fini cette partie droite là dans la dentelle. Après, il faut que je refasse la partie gauche. Mais je ne sais pas après ce qu'il en est. Est-ce qu'il reste encore jersey dentelle ou juste du jersey J'ai pas regardé. J'ai préféré me laisser un peu de suspense. Alors, une autre avancée tricot. Le Cosmic Girl. Quand j'avais besoin d'un tricot zéro cerveau, j'ai avancé celui-ci. Donc j'en étais là où il y a la nano-marqueur. J'ai fini les rayures et j'ai entamé la dentelle. Donc la dentelle ne sera qu'avec la couleur blanche. Voilà, une dentelle assez simple, c'est jeté, surgé, deux mailles ensemble. Après c'est du endroit envers. Voilà. Il n'y a pas de... rien de compliqué. Elle se fait pas sur les deux rangs, donc ça c'est cool aussi. Enfin, elle se fait que sur les rangs endroits et sur les rangs envers, on fait autre chose, quoi. On n'a pas de dentelle dessus. Donc voilà, donc ça par contre, j'en suis qu'au tout début. J'ai dû faire 4 ou 5 rangs. Donc j'ai encore le temps de dérouler. Après, il y a encore une partie de rayure avant de faire la bordure. Donc voilà pour les projets qu'ils ont avancé là sur ce début de semaine. J'ai quand même eu... Alors, j'ai eu du temps de tricot. Le seul souci, c'est que j'ai pas eu de temps solo. Donc, j'ai pas pu vous filmer quoi que ce soit. Je sais plus si je l'avais dit, mais mardi, j'avais un rendez-vous médical où je savais que ça allait me prendre des plombes et des plombes. J'avais même hésité à prendre un tricot parce que je suis pas du genre à tricoter en extérieur en fait. Quand je suis au restaurant, je tricote pas. Quand je sors me balader, je ne tricote pas. Quand je vais au parc avec les enfants qui sont en train de jouer, je tricote pas. Non, c'est pas mon truc. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois quand je sais que j'ai des rendez-vous comme là avec des médecins spécialisés, en fait pas avec mon médecin traitant, où ça va me prendre du temps, où je sais pas à quelle heure je vais être prise et tout. Ça m'est arrivé une ou deux fois de prendre mon tricot. Là, j'avais hésité à le prendre parce que je me suis dit, elle m'a dit qu'elle me faisait venir en consultation sur une plage horaire ou une plage de la journée où elle ne consultait pas. Elle ne consulte pas normalement le mardi et c'est le mercredi ou le lundi, je crois qu'elle consulte. Et donc du coup, elle avait ajouté mon rendez-vous parce qu'il y avait eu un couac sur le premier rendez-vous, machin. Donc je me suis dit, elle devrait me prendre à l'heure. Je sais que j'avais mis beaucoup de temps pour aller là-bas parce que j'y suis allée à pied et la première fois où j'y suis allée, donc il y a un mois, j'avais mis à peu près une demi-heure en marchant pour y aller. Donc là, je me suis dit, comme en plus en ce moment mon genou me fait mal, je vais pas marcher à mon allure habituelle, donc il serait peut-être bien que je prenne un peu de marge. Et donc je suis partie à
4h15, 4h20 de chez moi. Et ben je sais pas ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée, il était même 40, ouais je crois que c'était ça. Je suis arrivée à 40 et je me suis dit, t'as 20 minutes d'avance, est-ce que tu vas vraiment aller en salle d'attente? Donc je suis un peu restée dehors pour regarder enfin être sur mon téléphone et ne pas rentrer trop tôt, ne pas être là dans la salle d'attente désespérée. Je suis quand même du coup rentrée à moins le quart parce que j'allais pas non plus rester dehors. Il y avait du passage quoi, il y avait des médecins qui sortaient, il y avait même une ambulance qui venait récupérer un patient. Désolée, ça bouge. Comment j'ai mis mon trépied? Il y a un cheval sur le truc qui va tomber. Oups. Et donc du coup je suis rentrée dans le bâtiment, il était 45. Je vais au secrétariat, ils me disent qu'ils vont la prévenir. Je vais en salle d'attente, il y avait deux personnes qui étaient là. J'ai le temps à peine de m'installer que les 2 personnes, elles partent en rendez-vous. Donc je me dis, bon, bah c'est bien. C'est que ça va aller vite. Et ben j'ai envoyé un message à mon mari, il était 18h, peut-être moins 10, entre 18h moins 10, 18h. Comme quoi ça allait être enfin à mon tour, parce qu'elle est passée devant moi, elle m'a dit, attendez, je gère un souci et j'arrive, et voilà. Donc j'ai attendu plus d'1 heure. Et pour 20 minutes de consultation, je suis vraiment... je suis pas énervée parce qu'en fait, elle a quand même pris de son temps pour moi, pour me recevoir, alors qu'elle ne faisait pas de consultation ce jour-là. Elle s'occupait des admissions, de l'hôpital et tout ça. Et, mais je m'en doutais en fait que j'allais attendre longtemps. Et j'aurais dû faire... Enfin... bref, c'est passé. C'était du coup mardi soir. Mercredi matin, on avait rendez-vous là par contre avec le médecin traitant pour faire les vaccins des bébés. Il y a un nouveau vaccin obligatoire suite à des cas de méningite. Donc on a emmené les 2 bébés se faire vacciner. Et pareil, on s'attendait à ce que ça soit rapide. On avait rendez-vous à 8h30, donc pas trop tard. Donc normalement, on ne doit pas avoir trop de retard, pas de machin. Au final, il nous a pris, il était plus de 9h. Et plutôt que de faire que le vaccin, ben, comme ça faisait longtemps qu'ils ne les avaient pas vus, même parce qu'ils sont suivis à la PMI et à l'hôpital, et ben du coup, ben, ça a été mesure, donc tour de tête, poids, taille, vérifier les yeux, les oreilles, la bouche, et on finit par le vaccin. Donc ça nous a pris du temps, on est revenu, il devait être 10h. Ce qui était cool, c'est que bah, du coup, l'infirmière qui vient pour moi le matin, elle n'est pas arrivée de bonne heure, donc on est arrivé pile en même temps, donc c'était parfait. Mais ça a été stressant. Et le contre-coup, en fait, du rendez-vous médical du mardi soir, en fait, m'a complètement cassée, en fait, mercredi. Mercredi, dans la journée, alors que mon mari était là, parce qu'il est en week-end mercredi, jeudi, et il travaille en fait samedi, dimanche là cette semaine. Donc il est avec moi mercredi, et il est là aussi aujourd'hui. Et il me demandait ce que je voulais faire, je lui disais bah je sais pas, rien et tout. Et puis 2 secondes après, je piquais du nez, et je m'endormais tellement j'ai eu bah, le contre-coup en fait émotionnel de tout ça. Je sais que la santé mentale n'est pas trop un sujet que des personnes aiment aborder. Et il y a des personnes qui n'aiment pas du tout en entendre parler. C'est devenu un sujet quand même assez important de société. On en parle beaucoup aux informations. Le gouvernement en parle beaucoup. Ils veulent mettre en place plein de choses, etc. Étant touchée personnellement par ce sujet, ça me dérange pas en fait d'en parler sans non plus voilà, entrer dans les détails de ma vie en fait.
Mais il risque d'avoir quelques petits... mais voilà, ça risque d'impacter un petit peu mon rythme de vidéo parce qu'on a... Bah, je risque en fait d'être à nouveau hospitalisée, je sais pas pour combien de temps. Je me suis laissé un... J'ai réussi à négocier un délai en fait, étant donné que... Bah, comme je l'ai dit, en fait mon mari a des horaires de travail. Il n'est pas en horaire de bureau, donc en fait il travaille... demain par exemple il commence à 17 h et il finit à 21 h ou 22 h, un truc comme ça. Il travaille le week-end et voilà. Donc en fait je peux pas être hospitalisée si lui il travaille. Il n'y a personne pour gérer nos enfants en fait. Donc j'ai réussi à négocier un petit peu déjà la fin de l'année scolaire pour pas non plus perturber ma grande. En sachant que voilà, j'avais déjà été hospitalisée au mois de mars, donc bon, c'est un peu difficile à vivre. Mais en même temps, c'est important. Voilà, c'est important de se faire aider, de se faire soigner, et de trouver... d'être accompagné, on va dire. Donc voilà. Je n'ai pas trop d'autres choses à dire. Je vais tricoter aujourd'hui. Demain, je vais tricoter quasiment toute la journée. Si j'ai le courage, demain soir, en fait, je viendrai clôturer la vidéo. Comme ça, j'arriverai à vous montrer si j'ai réussi à faire une manche en mode cloupe de mon t-shirt. Ou si j'ai avancé sur la dentelle du châle Centauré. En plus, demain, vendredi, à la sortie du châle de Nadia. Oui, je sais, je radote, mais de ce que j'ai vu, il risque fortement de me plaire. Le seul souci, c'est qu'elle a tricoté, je crois, en 2 écheveaux de la même couleur et je pense pas avoir 2 écheveaux de la même couleur. Ben, les 2 écheveaux que j'avais, c'était ceux que j'utilise dans mon play-on d'Audrey Borrego, donc c'était 2 écheveaux de tricot stitch. Après, c'est que des quantités de 1 écheveau qui peuvent être associés, mais voilà. C'est un petit peu embêtant. Enfin, embêtant. On s'entend, c'est pas non plus... ce sera pas la fin du monde si je peux pas le cachetonner vendredi, le châle. Mais si s'avère qu'il me plaît vraiment comme je le pense, oui, je l'achèterai directement ce week-end. Enfin, voilà. Je vais retourner à mon tricot. Je vais finir les vlogs du jour que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Et je reviendrai, j'espère, demain soir pour clôturer ce vlog comme il se doit. Allez, à plus. Recoucou. Vendredi soir, il est 20 h là. Vous me pardonnerez ma tenue, ma dégaine, mais avec 30 degrés dehors et une soirée solo avec les enfants le repas, l'échange, les couchages et tout ça, je suis... voilà, je dois faire 40 degrés, il doit faire 40 degrés là d'un coup. En même temps, du coup là j'ai dû éteindre mon petit ventilo pour que vous puissiez m'entendre quand même. Mais j'avais dit que je viendrais pour clôturer ce vlog et profiter que ce soir en fait je sois toute seule pour vous montrer calmement mes petits tricots. Alors je vais essayer de pas trop vous bouger. Par contre il fait chaud donc on s'hydrate. Alors pour mon play-on, je n'ai pas acheté d'aiguille chez Aougou coudée en 3,75. Je n'ai pas envoyé mon chéri parce que... Enfin si, j'ai envoyé un message à la boutique du Ch'ti Bazar, mais je l'ai envoyé trop tard. Ils m'ont répondu que aujourd'hui dans l'après-midi. Et en fait, mon monsieur partait travailler à 17 h. Donc ça ne servait à rien que j'attende. Donc
Je les ai fait en Magic Loop. Ça a été une galère. Je déteste le Magic Loop parce que je serre énormément quand je tricote. Et donc du coup, quand je fais glisser les mailles du câble sur mon aiguille, j'arrive pas. En fait, elle glisse sur le câble, mais j'arrive pas à les remettre sur mon aiguille. Et j'arrive pas à me détendre parce que j'ai l'impression que si je le fais pas, ça va être une catastrophe. Donc là, c'est la première manche que j'ai fait. J'avais mis un petit marqueur ici parce qu'on fait un certain nombre de centimètres en jersey avant de faire une dentelle. Je vais essayer de vous montrer. La dentelle, c'est la même que ce qu'il y a sur le devant du t-shirt, ici. Et j'ai fait la deuxième également. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence de tension notable. Mais c'est vrai qu'au tricot, ça a été... Enfin, lors du tricot, ça a été... C'était pas agréable. Donc, j'ai repris le corps. J'ai un petit peu avancé cet après-midi. J'en suis à 3 répétitions du... Enfin, je suis en train de finir la 3e répétition de dentelle ici. J'ai encore tout ça de laine, donc normalement, c'est bon. De base, il est prévu pour être crop. Moi, je ne vais pas le faire crop. Je vais vraiment faire une taille qui me convient. Je ne sais pas du tout la finition. Ta, ta, ta. Ah, on fait du point mousse. Il se termine par une bordure en point mousse. Oui, effectivement. Voilà. Donc, du coup, bon, je ferai la longueur souhaitée. Je pense que c'est le tricot qui va le plus avancer ce week-end. Parce que s'il continue à faire chaud, le fil de mohair, en fait, il va pas être... je vais pas réussir à le tricoter. J'aurai vraiment du mal à le tenir. Ouais, ça... J'ai beau mettre de la crème, laver les mains, enfin laver les mains régulièrement, mettre de la crème et tout pour essayer d'avoir des... pour que ce soit bien hydraté, pour que je n'ai pas les mains qui accrochent. Mais là, avec la chaleur, c'est pas possible. Donc je pense que lui va avancer. Je vais... Alors, le châle Cosmic Girl n'a pas avancé. Je vais essayer de l'avancer du coup lui parce que c'est aussi de la laine, c'est de la Bergère de France. Donc du coup celui-là je pense que je vais l'avancer aussi pour la partie dentelle. Le châle Centauri, il a avancé. Bon, un tout petit peu, pardon. Vraiment un tout petit peu. Je crois que quand j'étais venue vous voir, je vous avais dit qu'il y a resté que quelques rangs pour finir la dentelle en partie droite. Donc je l'ai fini. Voilà. Donc il est quand même... Je vais le passer sur un plus grand câble, je crois, parce que j'ai peur de perdre mes mailles. Et en plus avec du mohair. Et j'ai commencé, mais vraiment commencé, j'ai fait 2 rangs. J'ai fait un aller-retour de la dentelle de la partie gauche, en fait. Donc voilà. Donc ouais, je pense pas que celui-là vraiment va bouger ce week-end, sauf si le temps craque. Dans le sens où il y a prévu des orages, mais la météo n'est pas d'accord. Est-ce que ça va craquer cette nuit? Est-ce que ça va craquer ce soir? Est-ce que ça va craquer demain? Je ne sais pas. Est-ce que ça va quand même diminuer un petit peu la température? Ça serait bien quand même, parce que là, il fait chaud. Habituellement, il fait toujours frais dans la maison. On a de la chance
de ce côté-là, tout ce qui est le rez-de-chaussée de la maison, en fait, on arrive toujours à le garder au frais. Parce qu'on fait souvent, ben voilà, on laisse les persiennes baisser du côté de là où le soleil tape. Et voilà, ça match là. Sauf qu'en fait, ça fait 2 jours qu'on monsieur s'occupe du jardin, donc on n'a pas un énorme jardin, mais on a quand même un bon jardin. Et comme il fait très chaud, ben, il le fait que le matin, en fait, en début de matinée. Une fois qu'on a déposé notre grande à l'école à 8h30, il rentre, il a fait la tondeuse hier. Après, là, aujourd'hui, il a fait une des haies. Parce que, ben, après, en fait, il a vite trop chaud et ben, aujourd'hui, il travaille. Donc, je peux pas risquer qu'il attrape un coup de chaud. Donc, il a fait la haie, il a débarrassé. Puis après, hop, rentré, douche. Et ça a été repos, enfin, même pas repos. On est sorti ce midi. J'ai pas filmé quand on est sorti parce qu'on a été faire un petit repérage pour l'anniversaire du jumeau. Qu'est-ce qu'on... On sait pas trop ce qu'on pourrait leur prendre, leur acheter pour leurs 2 ans. Donc on a été voir un petit repérage. On a été à Cultura et je me suis acheté encore un livre. Je crois que là, je dois avoir plus de livres à lire que de livres que j'ai lus. En même temps, je crois que c'est un petit peu logique vu que la plupart des livres que j'ai lus, on a fait un gros tri. Et ceux que je garde, je les ai mis en carton dans le garage et ceux que je garde pas, ben, on les a revendus. Donc ouais, donc c'est logique. Bref. Le châle de Nadia, on en parle de cette beauté? Il est magnifique. 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 Alors, je sais pas faire tomber ma tablette. Forcément. Voilà. Il est trop beau. Non mais... Alors, en plus, on va pas se mentir, hein, la couleur est magnifique. J'ai limite envie de craquer sur les échevaux, mais c'est de la bien-aimée. Donc 32 € les chevaux, il en faut 2. Et alors j'ai craqué sur cette version et j'ai craqué aussi sur la version de Marguenet, Marianne Meunier, qui est aussi une designeuse et qui l'a testé et voilà. Magnifique. Si vous entendez du bruit à côté, c'est que j'ai un chat qui est en train de se laver. T'arrêtes d'être léché? Rire? Ouais, non. Voilà. Alors, du coup, c'est un châle triangulaire. Donc ça, c'est une forme que j'aime bien. Et point mousse et côte anglaise. Donc, ce que j'aime. Répétition de ces sections. Enfin, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va me retenir de le castonner ce week-end, en fait. Juste, je vous en avais parlé hier, c'est que je ne pensais pas avoir 2 écheveaux identiques dans mon stash. Au final, je me suis souvenu que j'avais 2 écheveaux que j'avais achetés à la Roseriarn à laine fleurie. Mais en fait, j'avais prévu de faire un t-shirt avec. Et c'est ces deux écheveaux-là qui sont en mérino et soie. Donc 50% mérino non superwash, 50% soie coloris brume des Antilles. Donc la Roseriarn. Alors, ça va être certainement un drapé de folie avec la soie. Mais j'ai du mal à me dire que je vais casser le combo. Enfin, casser le combo, non. Parce que c'est pas, mais
que je vais abandonner l'idée de me faire un t-shirt avec ça. Surtout que j'ai mis plein de t-shirts en favori sur Ravelry pour pouvoir trouver celui-là qui irait parfaitement avec en fait. Donc voilà, donc je suis un peu... pour être polie, je dirais mi-figue, mi-raisin. J'hésite encore un peu. Je pense que j'en parle. J'en parlerai avec mon mari. Il va me dire, ouais, fais ce que tu veux. mais je vais... voilà. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le dire. Caston ou pas de Caston. Sachez que Nadia, du coup... bon, généralement, elle offre toujours un code de réduction quand elle sert à un patron. Sauf que là, comme c'est pour son anniversaire, c'est valable sur tous ses patrons. Donc si vous voulez acheter à un patron ou 2 patrons, c'est le moment de le faire. Parce que là, c'est 30% et c'est valable jusqu'au 17 juin. Donc moi, je sais que je vais me prendre celui-là. Je vais prendre certainement le Jump for Joy, qui est celui-ci. Parce que j'ai 2 échevaux et je pense que je vais bien pouvoir les assembler ensemble avec ce patron là. Sinon il y avait également le châle des fleurs que j'avais envie de faire. Enfin de base j'avais acheté le combo de laine l'année dernière pour faire le châle des fleurs qui est... Désolée, je regarde la tablette pour vous montrer. Alors, je vais pas vous montrer la version de Nadia, mais je vais vous montrer celle-là parce qu'on voit bien. Voilà. Ina, s'il te plaît. Oui, tu peux râler. Si je râle parce qu'elle se lave, c'est parce qu'on... Enfin, c'est pas qu'elle se lave, c'est que je veux pas qu'elle se lèche trop. Elle a eu 2 épisodes anxieux. Mon chat. Mon chat... Comment dire, la personnalité du maître se reflète sur son animal. Elle a eu 2 périodes de stress et d'angoisse assez importants et elle se léchait et elle était devenue... elle avait perdu en fait tous les poils de son arrière-train, quoi, en fait. Toute la partie arrière de son dos, les pattes arrière, plus de poils. Le veto nous avait donné des cachets contre le stress qui étaient censés, voilà, facile à donner. On n'a jamais réussi à lui donner. On a acheté des trucs à je ne sais pas combien pour faire des bouchées, vous savez, des petites friandises, des trucs appétants, comme on dit, et on mettait le cachet dans une boule comme ça, et en fait, elle prenait la boule, elle mangeait, et puis d'un coup, elle recrachait le cachet. Elle était intelligente, cette petite, elle est intelligente. C'est notre petite, la plus jeune des chats. Oui, parce que j'ai 3. Je vous ai filmé Alaya d'ailleurs. C'est une qu'on ne voit pas souvent parce que c'est une sauvage. 3 chats, 3 caractères différents. Poupouille, qui est derrière, c'est le vieux pépère. Ah, il s'appelle Fripouille. C'est un vieux pépère parce que il va avoir quel âge? 14 ans? 15 ans? Je sais plus. Alaya qui est une sauvage qui voilà, qui chasse les oiseaux, qui nous ramène des musaraignes, voilà, qui passe son temps, quand il fait beau, elle passe son temps dehors. Et Ina qui est une peureuse, donc la petite noire, écaille de tortue, je crois qu'on appelle ça, la couleur, qui est une peureuse, donc elle ne sort pas de la maison si la porte ne reste pas ouverte. C'est-à-dire que si je veux qu'elle va dans le jardin, il faut que je laisse la baie vitrée ouverte. Bref, je suis pas là pour... On n'est pas là pour parler des chats, quoique. Ils ont certainement plus de choses à dire intéressantes que moi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sinon?
je vais finir le montage de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira autant que celle de la semaine dernière. Encore merci pour tous vos messages sur ma vidéo de la semaine dernière. Merci surtout pour vos likes, merci à vos abonnements. On a dépassé les 100 abonnés d'un coup, ça a été... voilà, je suis un peu sous le choc de me dire que d'un coup, il y a plein de gens qui regardent mes vidéos. Peut-être pas en entier, mais voilà, je tenais quand même à vous remercier encore de votre soutien. Ça me touche beaucoup. Qu'il y ait encore 10 personnes qui regardent ou encore 1000 personnes qui regardent, c'est pas ça qui va m'empêcher de faire des vidéos, parce que j'aime le tricot et j'aime parler tricot. Et c'est une façon que j'ai trouvée pour moi de vivre un peu plus cette passion, en fait. Le fait de partager cette passion, voilà, ça me rend encore plus heureuse qu'avant. Voilà. J'aime tricoter, mais là, partager, ça me rend encore plus heureuse. Bon, sur ce, je vais aller regarder un podcast. Non, c'est un vlog. Je vais regarder le vlog de Rêver sa vie en couleur qui est sorti aujourd'hui. Et après, il me reste un épisode de ma série, de la nouvelle série que je regardais pour enfin la finir. Et voilà. On recommencera un nouveau vlog la semaine prochaine. J'espère que vous passerez un très bon week-end, que vous passerez une bonne journée, une bonne soirée. Et un tricot surtout. N'hésitez pas, tricoter, c'est... si ça vous fait du bien comme ça me fait du bien. Voilà. Allez, sur ce, à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.